Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. La méthode de recherche en bioéthique. L'anthropologie apporte un critère discriminatoire entre ce qui est techniquement et scientifiquement possible et ce qui est éthiquement permis. Elle offre aussi un critère de jugement entre ce qui est permis par la loi et la majorité politique et ce qui est licite et profitable pour le bien de l'homme. Les valeurs fondamentales de la personne doivent être protégées, non seulement moralement, mais aussi légalement. Loi morale et loi civile. La loi ne peut pas être à la base de la morale, mais plutôt en reconnaître les instances. La loi doit protéger certaines valeurs fondamentales, nécessaires et indispensables pour garantir le bien commun. Et lorsque la loi ne protège pas un bien essentiel à la société et au bien commun, comme c'est le cas des lois sur l'avortement, la loi n'est plus une loi. Elle doit être changée et elle peut faire l'objet d'une objection de conscience. Le bien fondamental de l'individu né et à naître, la famille, les soins médicaux indispensables, constituent des exigences éthiques fondamentales pour assurer la protection du bien commun. Non pas le minimum éthique, parce qu'il ne s'agit pas de minimum, mais le bien commun à préserver à l'avantage de tous. Dans la culture dominante, la scission du binôme vérité-liberté rend toujours plus difficile pour le système statutaire le fait de défendre la vie humaine et, paradoxalement, on assiste à la naissance de subtiles formes de tyrannie où quelques hommes décident du sort de beaucoup d'autres. Les lois sur l'avortement volontaire en vigueur dans de nombreux pays occidentaux ont transformé de façon paradoxale le concept de délit en droit, en légitimant l'abus des plus forts sur la vie des faibles et des innocents. Cette situation juridique confuse résulte en fait du relativisme éthique et du positivisme juridique qui ont transformé la théorie de la distinction entre le droit et la morale en théorie de séparation radicale des deux termes. C'est ainsi que dans le débat juridique, on entend souvent parler d'amoralité du droit, position qui mène finalement à un droit faisant abstraction de tout critère de justice et de bien commun. En fait, une partie de la doctrine tente d'affirmer que le droit ne dépend pas en aucune manière de la vérité, mais bien d'un acte de volonté normative de celui qui gouverne, positivisme juridique. Le droit est vidé de son contenu éthique, et plutôt que de servir de guide dans la recherche de la vérité pour la réalisation du bien commun, il est réduit à un simple mécanisme de procédure de recherche du consensus. En réalité, le concept moderne de démocratie se distingue non seulement par ses mécanismes formels, mais plutôt par l'accent mis sur le respect des droits individuels et sur la protection de la dignité de la personne humaine. C'est ce qu'on définit comme un état de droit, où le pouvoir même du gouvernement est limité par des lois qui protègent l'individu.
En fait, la démocratie authentique est substantielle et sa valeur résiste ou tombe selon les valeurs qu'elle incarne et promeut. La dignité de toute personne humaine, le respect de ses droits intangibles et inaliénables, et même l'assomption du bien commun comme fin et critère régulateur de la vie politique, représentent sans aucun doute des valeurs fondamentales et essentielles qu'aucun individu, aucune majorité, aucun État ne pourra créer, modifier ou détruire, mais qui devront être reconnus, respectés et promus. On ne demande pas aux législateurs par conséquent de créer, mais plutôt d'interpréter les exigences de l'homme dans la société, à la recherche non pas d'un consensus, mais de la loi morale objective qui, inscrite dans le cœur de tout homme, est le point de référence normatif de la loi civile elle-même. C'est pourquoi le magistère de l'Église catholique demande expressément aux législateurs, dans l'encyclique Evangelium Vitae, de respecter la vérité du droit, en les invitant à exprimer un non courageux devant toute violence et tout abus contre la vie humaine.